Oh, vu la courbure de la canne, enfin du feeder, je pense que c'est une carpe. Oh là. Oh, ça fait plaisir. Ouf. Puis je suis monté fin, normalement c'est pour les carassins et les tanches et tout. Oh, ça va être du sport encore. Regarde-moi ça, la courbure du feeder. Et puis c'est le petit feeder que j'ai pris, tu sais, c'est 3 mètres. Ouais. Tout bête, hein. Enfin tout bête, ouais. Avec un petit moulin de 4000. Ouais, parce qu'en fait, elle est partie de l'autre côté de l'étang. Et puis je pense que c'est une carpe, hein. Franchement, j'espère. Si c'est un carassin, Il est est costaud. dopé. Ah ouais, non, mais il est dopé au Red Bull. Hein. La vache. Allez, juste avec un grain de maïs et puis une petite cache feeder de 30 grammes. Voilà, c'est cool. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, c'est là que tu te rends compte que le débrayable c'est vraiment bien, tu vois. Regarde. La vache, t'as vu ce qu'elle tend? Oh putain. Elle va tout me casser, ouais. Regarde-moi ça. Je sais, t'entends le vouh. Ouais. Non, elle tape, hein. Elle tape la pépette. Ça c'est vraiment bien, les petits moulins comme ça et en débrayable c'est vraiment bien parce que en fait tu t'occupes plus vraiment du frein. Quand tu l'as réglé ton frein, hein, c'est-à-dire la résistance et tout, bah après quand tu accèdes la manivelle, tu peux la laisser repartir, c'est vraiment bien. Honnêtement j'aime bien. En plus pour le prix qu'on l'a payé celui-ci, on l'a acheté chez Afid. 10 balles, 9, parfait. Bon, enfin bref, donc on est le dimanche 21 août, septembre 2022. Et il y avait un petit moment qu'on n'avait pas été pêché, pour diverses raisons. La voiture qui nous a posé, enfin qui tombait en panne. Enfin le turbo qui s'est ouvert en deux, donc il a fallu tout changer, enfin bref. Et puis bah là on vient de reprendre, Dolo elle vient d'en rater une et moi j'en ai raté une au coup, il y a quoi, il y a 10 minutes peut-être. Et puis là, ouah la vache. Ouais d'accord, ça va, j'ai compris, elle veut s'en aller en fait. Ouais. Oh, putain. On n'est pas sorti, hein. Oh là là. Alors ici il y a un concours normalement s'il n'y a pas d'annulation etc. Le 11 septembre. Ouais. Bon je pense qu'il n'y aura pas de feeder tout ça, ça sera juste de la pêche au cou la matinée je pense. Mais ça pourrait être sympa. Moi je vais y aller faire un tour, Dolo elle viendra mais elle le fera pas. Moi ouais je vais m'amuser un peu, c'est marrant. De toute façon, qu'il y ait concours ou pas concours, je viens pêcher. Donc, tant qu'à faire. Ça va poser un problème parce que comme moi j'ai pas de bourriche, rien du tout, si c'est comptabilisé, il faudra qu'ils viennent. Si j'ai de la chance de sortir du poisson. Vérifier les poissons parce qu'il est hors de question que si j'ai de la chance d'attraper du poisson qui reste enfermé dans des heures, pendant des heures dans une bourriche. Oh la vache. Bon bah sinon c'est un montage basique, hein, une cache feeder et puis un bas de ligne avec un hameçon de 12 sans ardillon. Et puis on va essayer de la ramener tranquille. Alors moi je suis un amateur, hein. Je lis un petit peu les commentaires que les gens me laissent sur les vidéos, enfin les peu de gens qui viennent regarder ce que je fais ou pas. Enfin bref. Moi je me prends pas la tête à faire des équations, je sais pas, pour pêcher, je veux dire voilà, je
fabriques une ligne, elle est équilibrée et puis voilà, point barre. Je suis pas. Et puis ça fonctionne aussi bien que des trucs où tu mets des heures et des heures à préparer des lignes et tout. Ouais, moi il faut que ce soit simple, propre et efficace, point barre. Il n'y a pas besoin d'avoir fait fabriquer des lignes pendant des heures. Ça fonctionne très très bien comme ça. La preuve, hein. Je veux dire, quand tu vois un peu, elle se laisse pas ramener du tout, la pépette. Après, ce qui est quand même assez intéressant, c'est d'avoir du matériel assez fin, et puis bah, il est quand même mis à rude épreuve. Donc il faut y aller tranquille, et ça me correspond assez. Je veux dire, c'est une des raisons pour lesquelles sur ma canne chinoise, bah, je l'ai un petit peu modifié pour y mettre un petit élastique. Comme ça m'évite de leur tirer trop sur la gueule quand elles sont piquées. Parce que j'aime pas faire ça. Alors ça, le combat il a démarré de l'autre côté, hein, à environ 60-70 mètres de l'autre côté à droite. Et elle a décidé d'aller vraiment par là-bas. Voilà. Donc là comme d'hab, hein, l'eau est un petit peu sale. Par contre, le temps est idéal. Je vais pas parler du facteur temps qui me dérange parce que sinon dès qu'on en parle il arrive, alors je dis rien. Mais bon, tout est bien calme. Tout va bien, c'est bien. Puis on a commencé à pêcher à 8 h, on est parti plus tard que d'habitude. Puis bah écoute, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Avec une petite amorce, une cage de 30 grammes. Je crois que j'ai tapé une carte. Et un bout de maïs au bout, c'est tout ce que j'ai. Maintenant il va falloir ramener la fille. Hein. Mais ça c'est pas un carafin. Hein. Du tout. Allez ma pépette. Reviens un petit peu par là quand même. Ah, parce qu'il pourrait y avoir du monde là. Hein. Bon il n'y a personne, tout va bien. Parce que s'il y a du monde, t'as intérêt à relever ta canne. Je vais changer de côté parce que si jamais ça... J'aime bien la parabolique du feeder. Hein. Honnêtement. Hein. Et encore, c'est pas la meilleure parabolique que je puisse avoir parce qu'en 3 brins ça travaille pas pareil. Tu vois, c'est un 3 brins celui-là. Et en fait, le mieux c'est 2 brins. Bon, après je suis très content, hein, c'est pas, j'en ai un en 2 brins, bon ça fonctionne pas pareil. Je sais pas si elle est grosse, mais t'entends le moulin qui, qui repart. C'est super agréable. Bon, j'espère qu'elle est bien piquée. Bon, là, elle est piquée par la gueule, hein, c'est sûr. Donc elle se décrochera facilement. Normalement, oui, il n'y a pas d'ardillon, ça devrait aller bien. Madolo, elle a relevé ma canne au cou. Il faudra que je le reconstruise après, parce que sinon, je suis sûr qu'elle aurait tapé dedans. Ça aurait fini avec un sac de nœuds. Il vaut mieux se concentrer sur une pêche. Et puis, t'as relevé toi aussi? Ouais. Puis voilà. Non, en fait, il faut faire les choses simplement et puis utiliser des produits simples, efficaces. Et puis voilà. Et ça se passe plutôt bien. Bon, elle a l'air de s'être... je la ramène doucement. Elle a l'air de s'être calmée, la pépette. Ou elle reprend des forces. Ouais, peut-être. Non, mais là, ça a l'air d'aller. Bah là, normalement, ça devrait bien se passer jusqu'à ce qu'on arrive au rocher. Où elles vont... elle va vouloir sonder dedans et elle voit la rive se rapprocher. Alors, elle paniquait un peu, quoi. Pour ça, il faut y aller tranquille. Mais ça fait du bien de repêcher un petit peu. Hein. Et puis alors, ça a fonctionné, ouais, ça fait quoi? Allez, une petite demi-heure qu'on pêche. C'est vrai que ces derniers temps, bon, on a été moins et les fois où on a été, c'était un peu compliqué quand même. Hein. Bon, il a fait très chaud aussi. Bon, après, il y a toujours tout un tas de raisons pour le fait que ça fonctionne pas, quoi. Le manque d'eau. L'eau est trop mouillée. Ouais, enfin bref. Non, mais ouais, et puis. Elle est trop sale. Bah, c'est vrai que l'eau est sale quand même. Hein.
Bon, ça va se dégager d'ici 2 heures à peu près. Mais bon. Donc là, elle est là c'est là que c'est un peu plus compliqué. Mais sinon, c'est assez sympa. Bon, en tous les cas, j'espère avoir le même combat tout à l'heure sur ma canne au cou. Et puis après, on peut rentrer voir les chats. Voilà. Ah non, il faut que tu fasses un beau poisson. Ça avait l'air d'être bien ce que tu avais. Hein, Oui. Ça avait l'air. Hein. Carassin, je pense pas. Oh, je pense que c'était un peu plus costaud que le carassin. Peut-être une petite carpe. Non, une petite tanche, je crois. Tes tanches, toi et tes tanches. C'est amoureuse. Non, mais les tanches. carassins, ça donne des grands coups. Là. Ah ouais, peut-être, ouais. Bon, là, voilà, là ça, c'est un passage assez difficile parce qu'on arrive à la berge d'origine, c'est-à-dire là où je suis, voilà, là où il y a l'aplomb de la ligne. Normalement, en fait, on devrait être ici. Et donc là, il y a les rochers. Et donc là, c'est compliqué de la faire sortir. Mais bon. Bonjour ma pépette. Oh, bonjour ma pépette. Allez, viens, on va vite te décrocher, mon lapin. T'inquiète pas. Mon lapin, c'est pas un lapin, c'est une carpe. Et il n'y a pas besoin, tu vois, elle est à la louche, elle doit faire allez, 4 kilos peut-être. Mais Ouais. elle envoie du steak la pépette. Hein. Oh là là. Elle a du pinch. Elle a du pinch. Elle a du punch. Elle a du pinch. Ouais, oui ma fufi, je sais. Bon, elle est bien coriace quand même. Hein. Allez. Faut que je fasse gaffe, il y a le trou là en Ouais, plus. ouais, reste où t'es, ne bouge plus. Puis elle a pas envie de rentrer. Hein. Au feeder, c'est quand même sympa. Allez, viens ma pépette. Viens, on va aller te décrocher. Allez, viens. Allez, je vois pas. Bah moi non plus. En fait, tant que je la vois pas, l'eau est tellement sale que je ne la vois pas. Et je veux pas tirer dessus, je peux tout casser, sinon j'ai pas envie qu'elle finisse avec la mission pendant quelques jours dans la gueule, hein. Ça m'intéresse pas du tout. Allez, viens, voilà. Oh putain. Et tu peux pas reculer un peu déjà, putain. Ça va, panique pas, elle arrive. Et voilà. Ah, c'est pas simple. Merci du coup de main, bébé. Allez, ma pépette. Ah ouais, non, elle fait plus que ce que je viens de dire. Ouais, allez ma chérie. Oh, oui, oh, elle est belle. Et puis juste piquée à la... Oh, regarde-moi ça, elle est magnifique. Ouais, non, elle fait un peu plus que 4 kilos, je crois. Putain, sur un petit feeder comme ça. Attends, ma pépette. Voilà, en douceur. Voilà. Je vais aller... Je suis curieux quand même. Putain, j'aurais dû le prévoir avant. Attends, je vais déjà la décrocher, la pépette. Viens voir, ma chérie. Hop là. Viens voir. Hop. Alors, t'es piqué où? Tu m'as fait peur. Attends. On se calme.